Bien-aimés frères et sœurs, encore je reviens pour continuer notre partie d'études en rapport avec la persécution. Comme nous venons de voir tout à l'heure que euh, Christ a donné donc les avertissements aux chefs religieux, les pharisiens. Euh, il a parlé par rapport à Jérusalem et c'était la fin de temps de probation qui approchait et Christ donc donne le dernier avertissement, le dernier appel de miséricorde à ce peuple qui, dans leur impénitence, ont rejeté le salut que Christ leur apporte. Le même salut que Adam et Ève auraient aimé voir, aimeraient rencontrer leur sauveur. Tous nos patriarches, ils auraient aimé rencontrer Christ. Voilà que dans les champs, tout le monde attendait le retour du Christ. Attendait plutôt l'arrivée du Christ, le Sauveur. Mais Satan, il a fait tout pour empêcher l'accomplissement de son bon moment de rencontre avec le Christ. Et c'est le même, dans la même stratégie donc, aussi, il va utiliser. Et bon, donc, Dieu, Christ va donner l'avertissement aux chefs religieux et après aussi, il donne les signes à son peuple. Il va les révéler la crise, non, la crise ou bien aussi les orages qui vont s'abattre sur son église avant son retour. Donc c'est dans ce temps que nous devons nous aussi nous préparer. Et avant donc de commencer cette partie, nous allons d'abord demander l'assistance de notre Seigneur. Que le ciel nous accompagne et donc nous assiste. Oui, Père éternel, te remercions de ton amour immense, ta miséricorde, Seigneur, que tu es envers chacun de nous, tes avertissements que tu nous adresses jour après jour. Te disons merci, Seigneur, de veiller sur chacun de nous. Ces appels, Seigneur, de miséricorde passent dans ce monde, mais il y a peu qui écoutent. Merci d'avoir suscité ces âmes qui viennent étudier et suivre ces études. Merci Seigneur de les transmettre à travers tes instruments que nous sommes. Ce message du salut et ces avertissements que tes paroles, Seigneur, trouvent un bon accueil dans leur cœur. Merci de la disposition que tu prennes pour cela à chacun de nous, Seigneur. Nous te remercions et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons donc continuer notre étude. C'est le sujet de ce dérangement de couleur de téléphone. Et là, donc là, nous allons donc continuer notre étude.
Oui, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on venait de voir que euh, nous avons ce temps où la persécution est annoncée par Christ, les avertissements qu'il a fait aussi aux chefs religieux, et maintenant il va révéler à son peuple, à son Église, ce qui va arriver. Donc, euh, dans cette partie, nous allons voir comment est-ce que la persécution pouvait vraiment arrêter la progression de l'Évangile. Christ a révélé l'orage qui allait fondre sur son Église. Et là, nous allons utiliser le chapitre, il y a un chapitre dans la tragédie des siècles, c'est le chapitre 2, où on nous parle de la persécution et des premiers siècles. Donc là, on nous parle de la persécution des disciples, comme je vous disais dans l'introduction. Et cela va nous aider nous allons nous inspirer de cette expérience de ces hommes de foi et voir comment aussi nous devons être fermes comme eux. En révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus avait aussi prédit les difficultés qu'ils allaient devoir affronter depuis le jour où il leur serait enlevé jusqu'à celui de son retour en puissance et en gloire. Donc nous avons, depuis les années 30 jusqu'à son retour, Jésus va leur révéler ces moments difficiles, les difficultés qu'ils auront à affronter, donc les difficultés que son Église aura à affronter. Du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur voyait venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples pendant des siècles et de ténèbres et de persécutions. Donc nous avons vu, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu 24, et Christ relate ces moments difficiles que l'Église allait traverser jusqu'à son retour. En quelques phrases succinctes, mais d'une signification terrible, il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son Église. Ses disciples étaient appelés à suivre le sentier semé d'humiliation, d'opprobre et de souffrance que leur maître avait foulé. L'inimitié qui avait éclaté contre le Rédempteur du monde allait se déchaîner aussi contre tous ceux qui croiraient en son nom. Voilà, Christ, il met en garde, donc, il prévient ses disciples. Il va leur dire, voilà, vous allez voir ce qui m'arrive. Voilà, je prêche, comme on l'a vu tout à l'heure quand il s'adressait aux pharisiens, aux chefs religieux. Il voit qu'on l'a haï, malgré qu'il leur donne la vérité. Mais ce qui va lui arriver devrait aussi arriver à ses disciples. Une façon de les mettre en garde, de les prévenir, afin qu'ils ne soient pas découragés lorsque ces choses vont arriver. Nous verrons plus tard, parce que cela nous peut considérer comme des promesses que Christ aussi adresse à ses disciples. La persécution donc contre les défenseurs de la vérité, l'histoire de la primitive église, donc cette église apostolique, témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre
les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de ses saints. Rappelons-nous ce que nous avons vu, les prophéties de Daniel. Il nous a parlé de la petite corne qui allait persécuter le peuple de Dieu. Voilà que c'était 600 ans avant Jésus que ces paroles ont été adressées à Daniel. Et ici, Jésus, dans le chapitre de Matthieu 24, il rappelle, et d'ailleurs, Jésus avait parlé aussi aux pharisiens dans ce chapitre, aux chefs religieux, il va leur dire comment ils vont se comporter contre ces messagers, qu'ils vont les tuer, ils vont les chasser des synagogues, il va les mettre de ville en ville, il va les mettre en prison, il va les fouetter. Tout cela, il va persécuter son peuple. Donc, ce n'était que une haine qui a été déclarée, mais là, dans Daniel, là, on nous parle de la petite corne. Mais là, c'est autre chose. Là, c'était encore au début, avant que la petite corne commence. Oui, donc là, c'est dans la... Nous voyons que la petite corne qui vient avec l'apostasie, mais il est aussi, il est toujours dans la continuité du quatrième animal. Et nous voyons que quand Jésus parlait à ses disciples, c'était sous ce pouvoir du quatrième animal. De ce quatrième animal vient la petite corne. Voilà, donc là, il y a le paganisme, l'histoire de la primitive Église témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de l'Ex. Le paganisme, prévoyant que si l'évangile triomphait, ces temples et ces autels seraient renversés, se disposa à détruire alors le christianisme. Le feu de la persécution s'allumèrent. Les feux de la persécution s'allumèrent parce que le paganisme voyait le danger pour eux. Donc parce que leurs autels, leurs temples risquent d'être renversés. Les chrétiens, dépouillés de leurs biens et chassés de leur demeure, soutinrent un grand combat au milieu des souffrances. Ce que nous avons dans Hébreux 10, 32. Ils furent appelés à endurer les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Hébreux 11, 36. Donc là, nous sommes en train de voir un peu de l'accomplissement de ce que Jésus aussi avait annoncé lorsqu'il donnait aussi l'avertissement aux pharisiens, aux juifs religieux, là aussi par rapport à ce qu'il dit lorsqu'il s'adressait à ses disciples. Une multitude d'entre eux scellèrent leur témoignage de leur sang, nobles et esclaves, riches et pauvres, savants et ignorants, furent égorgés sans miséricorde, sans pitié. Donc ça c'est le paganisme. Ça c'est le paganisme, ou bien on peut dire tout simplement Rome païenne. Rome païenne qui a été suivi par Rome papale, ou bien la petite école. Les chrétiens accusés être donc responsables des calamités. Dans toutes ces persécutions que l'Église endurait, c'est les disciples de Christ, on les accusait faussement. Voilà qu'on va leur dire qu'ils sont même responsables des calamités. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans Matthieu 24,
qu'il va y avoir des signes, il va y avoir des calamités, des tempêtes. Il va y avoir des maladies même qui vont prendre. Toutes ces calamités, ils vont commencer à dire que ce sont, ils vont essayer de dire que ce sont les chrétiens qui les amènent. Ces accusations fausses. Ces persécutions dont l'ère s'ouvre sous Néron. Ici, on nous dit que ça commence par l'empereur Néron, vers le temps du martyr de Saint Paul, se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Là, rappelons-nous bien sûr que à la 34, lorsque ces chefs religieux que Christ avait avertis dans Matthieu 23, ces pharisiens et ces scribes, ils avaient lapidé Étienne à la 34, et de la 34, les disciples étaient chassés, étaient poursuivis. Et là, on arrive donc dans ces années 60, le martyr de Saint Paul, lorsque donc Paul, rappelons-nous que Paul aussi était parmi les persécuteurs dans la 34, mais là aussi, il va subir la persécution parce qu'il a compris, il est devenu maintenant, il s'est rangé dans le rang des chrétiens, mais il sera persécuté sous Néron. Les chrétiens étaient donc rendus responsables de crimes des plus odieux et des considérés comme étant la cause des grandes calamités, telles que les famines, les pestes et les tremblements de terre. Alors qu'ils étaient devenus les objets de suspicion et de la haine publique, de faux témoins toujours prêts pour un prix honteux à dénoncer des innocents s'élevèrent contre eux. Il y avait 12 donc ces gens qui étaient toujours prêts à fomenter, à inventer, à plaider, à dénoncer des innocents, alors que rien que pour avoir tout simplement des gains, les prix honteux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns étaient crucifiés, d'autres couverts de peaux de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des spectacles, saluant l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. Là, nous voyons quand même quelque chose de grave, de très, comment dirais-je, on comprend par là comment, lorsque Satan a envahi vraiment le cœur des hommes, les hommes deviennent comme plus que des animaux. Parce qu'il est inconcevable de voir comment vraiment on pourrait transformer la douleur, l'agonie de ces chrétiens en un moment de spectacle au point où les gens viennent applaudir. Voilà. Aujourd'hui, les gens peut-être peuvent se dire que non, ça ne peut pas se répéter, mais je pense que dans ce monde, dans ce 20e siècle, nous avons pas mal de situations où les gens sont massacrés, les génocides et autres, des situations comme ça, où les gens sont massacrés sans pitié. Que cela nous interpelle
que cela nous aide à comprendre que lorsque Satan possède l'âme, l'âme devient plus qu'un animal, parce qu'on met les animaux tuent lorsque ils veulent tout simplement subvenir à leurs besoins. Mais on ne tue pas parce qu'on veut tout simplement se faire plaisir. Les chrétiens traqués partout, sans refuge, dans tous les lieux où ils cherchaient refuge, les disciples du Christ étaient traqués comme des fauves. Il y a ceux qui ont vécu des situations comme ça aussi, surtout dans notre histoire. Ces derniers temps, dans ce XXe siècle, avec les guerres en Afrique, il y a ceux qui ont vécu aussi des situations comme ça, où ils sont traqués, non pas, ou se réfugier, obligés de se cacher dans des endroits désolés, solitaires. Ils étaient dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Les catacombes donnèrent asile à des milliers d'entre eux. Sous les collines des environs de Rome, les longues galeries avaient été creusées dans les rocs. Ces tunnels qui se croisaient en tous les sens s'étendaient sur des kilomètres en dehors de la ville. Dans ces retraites souterraines, les disciples du Seigneur enterraient les morts et allaient se réfugier quand ils étaient suspects et proscrits. Lorsque l'auteur de la vie viendra, réveiller ceux qui ont combattu le bon combat, maintes martyrs sortiront de ces lugubres cavernes. Il y a eu beaucoup de martyrs dans ces cavernes. Voilà que même à un moment donné, c'est là où ils enterraient les morts. Mais lorsque Christ reviendra, il y aura beaucoup qui vont sortir de ces cavernes. Mais la question est pourquoi ils arrivaient vraiment à se tenir fermes dans des situations comme ça. Ces témoins de Jésus, ils gardèrent la foi. À travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardèrent la foi. Privés de tout confort, c'est vrai dans la lumière du soleil, dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. On pense à quoi? Pourquoi ils ne se plaignaient même pas? Par des paroles de patience et d'espérance, ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La patience et l'espérance et l'encouragement mutuel. La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi. Les épreuves et la persécution ne faisaient que les rapprocher de la récompense du repos éternel. Voilà ce qui les soutenait dans ce combat. La perte des biens de la terre ne pouvait pas les faire renoncer à leur foi. Leur foi, quand on parle de la foi, comprenons ceux-là qui ont cru en Christ, qui voient Jésus de Nazareth comme leur sauveur. Celui-là que Adam attendait. Celui-là qui réconcilie l'homme de son Dieu.
réconcilie l'homme avec son Dieu. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense et du repos éternel. Est-ce que Satan pouvait vraiment les empêcher de progresser? Nous verrons plus tard que cela ne pouvait pas, puisqu'ils avançaient, ils avaient une ferme assurance. Ils s'appuyaient sur les paroles d'espérance que Christ avait annoncées. On vous persécutera à cause de mon nom. Oui, donc là, une fois la persécution est là, ils vont se dire oui, c'est que réellement nous sommes des soldats du Christ. C'est que nous sommes avec Christ. C'est que nous sommes approuvés. La joie d'être jugé digne de souffrance pour la vérité. Voilà ce qui les soutenait beaucoup plus. Livrés au tourment, comme autrefois, les serviteurs de Dieu, ils n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux 11, 37. Ils se rappelaient la parole du Maître, les prévenant que la persécution endurée à cause de son nom devant être pour eux un sujet de joie, parce que leur récompense serait grande dans les cieux. Car c'est ainsi que les prophètes avaient été persécutés avant eux. Rappelons-nous ce que nous avons lu dans le dernier appel que Jésus adresse aux chefs religieux dans Matthieu 23. Jésus va leur rappeler aussi que depuis le sang d'Abel, il y a d'autres aussi qui ont été persécutés, mais qui ont resté fidèles. Voilà, ils étaient prêts à endurer la persécution, quelle que soit son ampleur. Ils se réjouissaient à tel point d'être jugés dignes de souffrir pour la vérité que leur chant de triomphe dominait les crépitements des flammes lorsqu'ils étaient sur le bûcher. Même on les mettait sur le bûcher, on les brûlait, mais ils continuaient toujours à chanter. Levant les yeux, ils voyaient par la foi Jésus et les saints anges qui les contemplaient avec amour et se réjouissaient de leur fermeté. Du ciel leur parvenaient ces paroles: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce sont ces paroles que Dieu adressait à ses enfants. Là, il est en train d'affermir. Lorsque vous lisez ce message, donc l'Apocalypse 2, verset 10, là, il s'agit de l'église de Smyrne. Ceux qui viennent après les disciples, donc qui tiennent ferme, ceux-là qui empêchaient que l'apostasie pénètre dans l'église. Mais ils ont enduré les persécutions. Mais Dieu leur avait adressé le message de Dieu: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce sont ces paroles qui les soutenaient, qui les encourageaient, qui les aidaient à tenir ferme. Livrés au tourment, comme autrefois, les serviteurs de Dieu, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et vous pourrez continuer à voir même d'autres histoires, comment dans le XVIe siècle, comment les chrétiens, les protestants, ceux qui protestaient,
ces enseignements de Ron, comment eux aussi ont tenu ferme? Parce qu'ils avaient dans leur esprit cette idée de dire oui, une meilleure résurrection nous attend. Ils n'acceptaient pas tout compromis, tout ce que leur proposait. Lorsqu'on les persécutait, bien sûr, avant de les mettre sur les bûchers, c'est qu'il y avait eu des propositions sans doute. Et on leur proposait de faire le choix. Vous renoncez ou bien vous brûlez. Et après, qu'est-ce qu'ils disaient? On préfère le feu que renoncer à notre foi, que trahir notre Seigneur. Que ces paroles soient fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que ces paroles résonnent toujours dans les oreilles des enfants de Dieu. Satan donc ne pouvait pas détruire l'Église par la violence. Les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir, l'évangile continuait à se répandre et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. Un chrétien disait à un empereur païen, condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, broyez-nous. Votre injustice est la preuve de notre innocence. Mais vos cruautés, les plus raffinés, ne servent de rien. C'est un attrait de plus que vous ajoutez à notre religion. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Le sang des chrétiens était une semence. Voilà pourquoi l'Église, voilà pourquoi Satan, avec sa violence, il ne pouvait pas arrêter, il ne pouvait pas détruire l'Église. Parce que le sang des chrétiens devenait une semence. On les broyait, on les torturait, on les crucifiait. Mais ça donnait, c'était un témoignage. Ça donnait un témoignage à tous ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de comprendre l'Évangile, de dire, ah, cela nous montre que de quel côté nous devons nous ranger. Voilà pourquoi la persécution ne pouvait pas être un obstacle à l'Évangile. Donc cette église de Smyrne, la deuxième église, la signification que nous avons pour c'était la Smyrne, c'était cette plante, plus on l'écrase, plus il donne une bonne odeur. Voilà pourquoi aussi cette deuxième église qui correspond bien sûr à cette deuxième période, à ces enfants de Dieu qui viennent, qui allaient continuer le combat après les disciples. Plus on allait les persécuter, plus ils allaient donner une bonne odeur. Voilà pourquoi les fidèles témoins qui tombaient à leur poste étaient devenus une semence. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir, mais l'évangile continuait à se répandre et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Mais par Jésus-Christ au mon nombre de vainqueurs, ceux qui meurent, ils sont mis par Jésus parmi le nombre de vainqueurs. Ils sont comptés parmi les vainqueurs. Voilà ce qui encourageait encore, ce qui permettait à ces enfants de Dieu de dire, nous ne pouvons pas trahir notre maître.
des milliers de témoins étaient incarcérés et mis à mort, mais d'autres entraient dans les rangs et prenaient leur place. Quant à ceux qui succombaient pour leur foi, leur sort était scellé et ils étaient mis par Jésus-Christ au nombre de vainqueurs. Ils avaient combattu le bon combat. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Ils ont combattu un bon combat. Rappelons-nous ce qui attend l'Église à la fin des temps. La préparation pour tenir ferme, elle se fait quand? Comment? Comprenons bien le pourquoi le message des 3 anges. Cette ligne de réforme le message des 3 anges et qui après aussi une réforme qui va préparer un peuple qui va tenir ferme contre la bête. Dans le message dit 3e ange. On reviendra sur ça. C'était pour essayer de vous montrer pourquoi le lien que nous sommes en train de préparer donc la bonne compréhension des messages des 3 anges. Parce que ils seront scellés. Ils sont mis au nombre des vainqueurs. Ceux qui succombaient pour leur foi, leur sort était scellé. Et ils étaient mis par Jésus-Christ au nombre des vainqueurs. Et ce qu'ils avaient eu une préparation, bien sûr. Le message du premier ange et le message du 2e ange qui prépare les hommes et les femmes qui vont tenir bon, qui vont tenir la flamme. La couronne de justice leur était réservée pour le retour du Seigneur. La souffrance rapprochait les disciples les uns des autres et de leur Sauveur. L'exemple de leur vie et le témoignage de leur mort plaidaient si bien en faveur de la vérité qu'au moment où l'on s'y attendait le moins, des sujets de Satan abandonnaient son service pour passer sous l'étendard de Jésus-Christ. Voilà encore que la souffrance, la persécution ne pouvaient pas empêcher, ne pouvaient pas être un obstacle à l'avancement de l'évangile, au progrès de l'évangile. Parce que l'exemple de leur vie, ces hommes et ces femmes qui étaient persécutés, leur témoignage, le témoignage de leur mort, plaidait si bien en faveur de la vérité qu'au moment où l'on s'y attendait le moins, des sujets de Satan abandonnaient son service pour passer sous les étendards de Jésus-Christ. Voilà que le sang des justes était aussi une semence de salut pour ceux-là qui étaient dans les mains de Satan sans se rendre compte. Voilà pourquoi cette expérience doit nous inspirer, nous aussi, qui sommes à la fin du temps. Dans quel temps? Dans ce temps de l'apostasie, il y a beaucoup qui aujourd'hui ne comprennent pas ce qui se passe, n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu la chance de comprendre réellement les ruses de Satan. À la même question qu'on se pose tout le temps, est-ce que sommes-nous du bon côté? Il y a même ceux qui ne cherchent pas à se poser cette question. Mais lorsque la crise va encore revenir, lorsque l'orage va encore fondre sur son peuple, sur son église, ces enfants qui se préparent
en ce moment, tiendront ferme les flambeaux de la vérité. Et il y aura beaucoup qui vont abandonner Satan et qui vont se ranger du bon côté. Voilà que la persécution n'est pas mauvais en soi. On verra plus, on va voir encore ce qui va se passer. Et rappelons-nous ce que l'apôtre Paul aussi dit à, à Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Et si on commence avec le verset 10, du verset 10, on nous parle de la victoire contre l'apostasie. Pour toi, tu as suivi d'après mon enseignement. Donc là, Paul s'adresse à Timothée, le jeune qui a étudié avec lui. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, tout ça, tu les connais, tu les as suivis. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc là, Paul, il en parle. Il ne fait que tout simplement rappeler ce que Christ avait annoncé à ses disciples. Donc, cette partie que nous allons arrêter ici, nous allons terminer par ici. Et cette deuxième partie qui nous montre que la persécution ne pouvait pas arrêter l'évangile, le progrès de l'évangile. Et nous verrons comment Satan va faire après. Et là, nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons la situation que nous traversons aujourd'hui, ce qui se passe même aujourd'hui. Que le Seigneur continue à vous encourager, continue à vous donner ce dont vous avez besoin. Moi, je ne fais que seulement vous apporter quelques éléments de vous interpeller à tenir ferme, c'est-à-dire à nouer le lien avec notre Seigneur. C'est vrai qu'il y a le vainqueur. C'est celui qui va soutenir son peuple. Et à travers donc ses promesses, sa parole, ses promesses, ces mots d'encouragement, ces mots d'espérance, c'est celui qui constitue à nous aussi une force. Que le Seigneur vous accompagne. Prions, remercier de ce temps qu'il vient de nous accorder. Merci Père éternel, merci de ce temps, merci de ces enseignements. Merci Seigneur de ces encouragements. Nous voyons combien tes enfants ont été des vrais soldats. Ils ont combattu un beau combat. Ils ont combattu. Ils n'ont pas renoncé à tes promesses. Merci Seigneur de nous affermir dans la même foi que la même foi qui a soutenu tes enfants dans ces moments difficiles. Que cette expérience soit aussi la nôtre. Merci Seigneur d'accompagner ces âmes qui te suivent, qui étudient, qui cherchent à comprendre ton évangile. Merci Seigneur de les bénir à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.
Donc après, nous allons continuer à voir la stratégie que Satan va après utiliser parce qu'il est perdant dans ce combat, comme nous venons de le voir.